Nouveau condensé de l'actualité sur Dabarou TV. Nous sommes mardi 23 juillet de l'an 2024. Bonjour à tous et bienvenue au menu de ce journal. Après avoir passé les épreuves écrites, sportives et orales de l'examen du baccalauréat, session de juin 2024, les candidats, qu'ils soient admis ou non, sont convoqués pour recevoir leur relevé de notes. À Parakou, le centre du lycée Mathieu Bouquet de Parakou a été retenu pour le déroulement de cette opération à suivre en début d'édition. Des centaines d'élèves démunis des communes de Péanco et de Djougou ont reçu des kits scolaires le mardi 16 et 17 juillet dernier. L'initiative est soutenue techniquement et financièrement par Cargill Intercoton et son partenaire, la Société pour le développement du coton à travers Caire Togo. Et puis, dans un effort déterminé pour éradiquer l'exploitation domestique des enfants au Bénin, l'association de défense des droits des aides ménagères et domestiques Bénin et d'Edras Ordier ont organisé des séances de sensibilisation dans les communes de Natitengu et de Parakou. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet sous-régional Briser les chaînes de travail et de l'exploitation domestique des enfants. On en parle en pied d'édition. Et bien voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Éducation pour ouvrir ce journal à l'issue des épreuves écrites, sportives et orales du baccalauréat session de juin 2024. Tous les candidats, qu'ils soient admis ou non, sont appelés à récupérer leur relevé de notes. À Parakou, cette opération se déroule au lycée Mathieu Bouquet. Rafiat Inoussa et Romain Pana nous en disent plus dans ce reportage qu'elle nous propose. Après avoir passé les épreuves écrites, sportives et orales de l'examen du baccalauréat session de juin 2024, les candidats, qu'ils soient admis ou non, sont convoqués pour recevoir leur relevé de notes. À Parakou, c'est le centre du lycée Mathieu Bouquet qui est retenu pour le déroulement de cette opération. La disposition des relevés du baccalauréat se passe très bien, pas de souci. Ce sont les candidats admis et non admis qui viennent chercher les relevés. Le candidat doit présenter sa carte d'identité. Qu'ils soient admis ou pas, qu'ils viennent chercher les relevés de notes. Les candidats présents partagent leurs impressions et expriment aussi leur mécontentement après avoir pris connaissance de leur relevé de notes. Après avoir pris mon relevé, je me suis senti bien face aux notes que j'ai reçues dans chaque matière. C'est vrai que ma mention n'est pas assez grande. J'ai une mention passable, mais je suis quand même satisfait d'être admis à cet examen. Et j'espère aussi que mes parents auront cette même satisfaction aussi. Je suis satisfait et dans la matière économique, quand je ne m'attendais pas d'avoir 15 ans. Mais j'étais étonnée d'avoir 2 en SVT, parce que je ne m'attendais pas à ça. Mais j'ai quand même travaillé, j'ai fait de mon mieux et puis j'ai eu une mention assez bien. Après avoir pris mon relevé, je n'ai pas entièrement satisfaction parce que les notes auxquelles je m'attendais, ce n'est pas ça en vrai. C'est pas ça. Donc, avec la mention aussi là, ce n'est pas ça que je voulais vraiment. Du coup, bon, c'est vrai que j'ai eu mon bac. De ce côté-là, je suis content, mais les notes, ce n'est pas ça. Il est important de noter que la distribution des relevés de notes se poursuivra sur 2 jours, soit du lundi 22 juillet au mardi 23 juillet 2024. Merci à nos reporters pour ce compte-rendu. Il faut signaler que cette opération prend fin ce mardi 23 juillet 2024 dans les différents centres retenus pour cette opération.
Autre volet de l'actualité, dans ce journal, le maintien des enfants à l'école et surtout des jeunes filles fait partie des priorités de Cargill Int Coton, Sodeco et Care International Bénin Togo. C'est d'ailleurs le bien fondé de ces dons de fournitures scolaires aux élèves méritants de 3 villages de la commune de Péancourt dans l'arrondissement central et des villages de Patagor et Enclou dans la commune de Djougou. Romaric Fadjebe et Sabiou Chabiadamou pour les images. Près de 500 kits scolaires distribués les 16 et 17 juillet 2024 aux élèves les plus méritants des communes de Ouassa-Péancourt et de Djougou. Ceci a été possible grâce au financement de Kagui et son partenaire Sodeco à travers Care Bénin Togo. Ils entendent favoriser le maintien des enfants, notamment des filles à l'école. Cette œuvre sociale, qui s'inscrit dans le cadre de la phase 3 du projet Soutenir les femmes et les enfants dans les communautés cotonnières SOFEC, est mise en œuvre par Care Bénin Togo. Ce projet s'intègre bien dans le programme Sécurité alimentaire et nutrition de Care Bénin Togo, dont l'objectif est de promouvoir des chaînes de valeur inclusives et des pratiques de nutrition essentielles et communautaires. La question de maintien des enfants à l'école est le sujet du jour, qui a un lien avec cet important événement de remise de kits aux élèves des villages du projet. La Société pour le développement du coton, Sodeco, Cargill International Coton, qui est son partenaire, et Care International ont initié depuis 2020 le projet SOFEC pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants des communautés bénéficiaires. C'est le lieu de remercier sincèrement Care International qui met en œuvre toutes les actions concrètes que notre partenaire Cargill International et nous-mêmes Sodeco nous mettons en œuvre. À Monsieur le maire et à ses administrés, merci déjà pour tout ce que vous avez fait en si peu de temps. Je voudrais vous rassurer de tout l'engagement sans faille de la direction générale de la Sodeco et de son partenaire Cargill et de Care International à vos côtés. Les maires des communes concernées par ce projet, fruit d'un partenariat tripartite, se confondent en remerciements et s'engagent à œuvrer davantage pour le maintien des enfants à l'école. Nous étions vraiment comblés de joie à l'accueil de cette bonne nouvelle. Nous disons un grand merci aux partenaires Sodeco, Cargill et Care Bénin Togo pour cette aubaine pour la commune de Péancourt. Il est de notre ressort de soutenir les enfants, de poser des actes qui doivent les maintenir à l'école. Je pense que vous avez choisi le bon moment, parce que c'est en ce moment-là que les parents se chinent à acheter les fournitures. Eh bien, vous venez tôt, ça permet aux parents d'orienter ces ressources ailleurs. Je voudrais vous remercier pour toute l'action que vous posez au niveau de notre commune. Grâce au projet SOFEC 3, les élèves et leurs parents se disent être prêts pour la rentrée scolaire 2024-2025. Ces parents poussent d'ailleurs un ouf de soulagement puisque libérés d'une lourde charge. J'ai reçu les sacs, les bics, les couvertures, un sac avec les cahiers et les kakis. Nous remercions Care, Cargill et Sodeco. Nous promettons de travailler à l'école. On remercie Care Bénin et Sodeco avec Cargill parce qu'au moment où nos enfants étaient à l'école, on n'avait pas les fournitures à les payer pour les donner à aller à l'école. Et cette année, on a eu la chance, le ONG nous a aidés pour nous donner les sacs et les fournitures. On va dire à nos enfants de fréquenter bien. Plus tard,
l'année qui vient, le Généco va nous aider encore à donner les fournitures à nos enfants. Dans la commune de Djougou, la distribution des kits a eu lieu dans les arrondissements de Batagoy de Onklo. À Pionko, ce sont les élèves des villages de Dangui, de Yakoré et de Borok-Béré qui ont reçu des kits scolaires. Il faut noter qu'à Partagor, un magasin de stockage des produits tropicaux et un bloc de latrines de 3 cabines ont été officiellement mis en service, et à Onklo, un bloc de latrines de 4 cabines a été également inauguré. Et puis on en vient à présent à cette information, renforcer la sensibilisation des femmes et des filles des zones rurales sur les risques associés aux travaux domestiques et les mesures pour garantir un environnement de travail sûr, notamment le respect de l'âge minimum de 18 ans pour le travail domestique, la nécessité de formaliser les contrats avec les employeurs et le signalement des différentes formes d'abus, tels sont justement les objectifs des sensibilisations organisées dans le cadre du projet sous-régional Briser les chaînes de travail et de l'exploitation domestique des enfants de Didras ONG, financé par World Endad et la fondation AFAS. Romaric Fadewe pour plus de précisions. Le démarrage du projet a coïncidé avec le lancement de la campagne nationale Tolérance zéro aux pires formes du travail des enfants dans les secteurs à forte prévalence. Et cette campagne a été lancée par le ministère du Travail et de la Fonction publique, ainsi que le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Et dans le cadre de cette campagne, Didras, à travers le projet Briser les chaînes du travail et de l'exploitation domestique des enfants, a accompagné financièrement les directions départementales du travail et de la fonction publique des collines, du Borgou et de l'Atakora. Nous avons également mené 57 dialogues communautaires dans les zones fortement touchées par l'immigration des enfants. Nous avons mené une campagne numérique intitulée 15 jours d'activisme contre le travail et l'exploitation domestique des enfants. Les résultats parlent d'eux-mêmes avec une impressionnante portée de 10 722 personnes touchées, grâce à des capsules vidéo et des affiches diffusées sur diverses plateformes numériques. Nous avons également travaillé sur le volet autonomisation des familles et des enfants. Nous avons mis en place 115 associations villageoises d'épargne et de crédit, touchant 4 170 membres. C'est une conférence de presse animée ce jeudi 18 juillet 2024 par les membres de l'organisation non gouvernementale Didras à son siège à Parakou. Objectif, faire le point de la première année de son projet intitulé « Briser les chaînes du travail et de l'exploitation domestique des enfants au Bénin et au Burkina Faso ». En matière de renforcement du système de protection des enfants, nous avons procédé au recrutement et à la formation des familles hôtes. Les familles hôtes, il faut le dire, bénéficient juste d'un petit soutien du projet pour assurer un peu l'entretien et la prise en charge de ces enfants. Nous avons accompagné les ménages vulnérables à développer des activités génératrices de revenus. Et cela a touché 200 ménages. Notre accompagnement a consisté à mettre un appui financier de 50 000 francs par ménage. Nous avons enregistré plus de 224 enfants victimes de toute forme d'abus. Les familles hôtes, il faut le dire, bénéficient juste d'un petit soutien du projet pour assurer un peu l'entretien et la prise en charge de ces enfants. En matière également de la restauration, nous avons accompagné 105 enfants, dont 83 retirés du travail domestique. Ces filles et ces garçons sont aujourd'hui dans les centres d'apprentissage. Et également, 22 enfants, dont 14 filles, ont été assistés pour retourner à l'école. Également, nous avons accompagné les ménages vulnérables
à développer des activités génératrices de revenus. En marge de cette conférence de presse, une séance de sensibilisation a été organisée au profit des enfants victimes d'exploitation domestique et des groupes d'enfants organisés sur les enjeux du travail domestique et les précautions à prendre. Une initiative de l'Association de défense des droits des aides ménagères domestiques au Bénin, soutenue par Dedras ONG sous financement de World Endad et la Fondation AFAS. Une étude commanditée en 2021 par le Réseau national des travailleurs domestiques du Bénin révèle les statistiques suivantes. 78% des travailleurs domestiques ne bénéficient pas de repos hebdomadaire. 97% des contrats de travail sont verbaux. 69% parmi eux ne sont couverts ni d'indemnités liées à leurs fonctions. 96% touchent un salaire inférieur au SMIC. 98% gagnent moins de 20 000 francs par mois. 92% travaillent au-delà des 8 heures de travail prévues par jour sans bénéficier des heures supplémentaires. 99% de ces travailleurs ne sont affiliés à la Caisse nationale de la sécurité sociale. Les actes attendus des décideurs sont les suivants. Les syndicats, les acteurs de la société civile et les associations des travailleurs doivent poursuivre le lobbying engagé depuis des années en vue d'atteindre l'objectif de la ratification de la Convention 189 de l'OIT. Le ministre du Travail et de la Fonction publique, à travers la Direction générale du travail, doit vulgariser l'étude de la conformité qui a été réalisée. Initier des actions de concert avec d'autres ministères concernés par les actions en vue de la ratification de la Convention 189 de l'OIT. Le ministre des Affaires sociales accompagne les actions des autres ministres dans l'aboutissement de la ratification de la Convention 189 de l'OIT à travers ces différentes directions. Les députés doivent voter la loi autorisant la ratification de la Convention 189 de l'OIT. Les enfants ont des droits. Et un enfant, c'est toute une personne âgée de moins de 18 ans. Vous êtes à la fois sensibilisés et vous êtes à la fois notre porte-parole pour aller sensibiliser autour de vous. Les enfants ayant pris part à cette séance de sensibilisation n'ont pas manqué de remercier les organisateurs. Les gens maltraitent trop les enfants. Donc, nous qui n'avons pas encore participé à les choses comme ça, ce qu'ils viennent de dire, il faut que ça nous donne des leçons. Je suis content de participer à cette séance. Cette séance de sensibilisation s'inscrit dans le cadre de la tournée nationale qu'organise la date en partenariat avec Dedras ONG dans 11 communes dont 9 du département de l'Atakora et 2 du département du Borgou. Sur le continent, au Mali, une vingtaine de personnes ont été tuées dimanche 21 juillet dans le village de Dambo, commune de Dimbal, près de Bankas, dans le centre du Mali. Pas de revendication officielle, mais les sources locales jointes par Radio France Internationale attribuent toute l'attaque au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda qui impose sa loi dans de nombreux villages du secteur et mène des attaques récurrentes dans les autres pays. Et puis au Sénégal, Sophie Nzinga Saï, la nouvelle directrice de l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat nommée par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, est aussi la fille de la ministre des Affaires étrangères, Yacine Fall. Dans la société civile, de nombreuses voix s'inquiètent de ce qu'ils qualifient de népotisme et que le pouvoir actuel fait ce qu'il critiquait sous les régimes précédents. L'annonce de la nomination par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, de Sophie Nzinga Saï date de jeudi dernier. Mais depuis, la polémique ne cesse de monter car Yacine Fall, la mère de la nouvelle directrice de l'Agence pour la promotion de l'artisanat, est ministre des Affaires étrangères, tandis que son père est l'un des conseillers du Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes de préparation et de livraison de cette édition. Rafiat Inoussa, Romaine Pana, sous la coordination technique de Sabiou Chabiadamou.
Bon mardi à tous et excellente journée de travail à chacun et à tous.